Arrête de te comparer aux autres. Tu es une personne unique. Sois toi. Vraiment, tu n'as pas besoin de ressembler aux autres pour plaire. Tu n'as pas besoin de ressembler aux autres pour plaire. Donc, tu es une personne à part entière et tu es une personne unique. Alors, sois comme tu es, n'aie pas honte de ce que tu es et arrête de te comparer aux autres parce qu'en fait, quand tu te compares, tu es en train de te rabaisser, de te sous-estimer, de te dévaloriser. En général, quand l'être humain se compare à quelqu'un d'autre, forcément, tu vas zoomer ce qui ne va pas chez toi. C'est rare que tu vas regarder ce qui est joli chez toi. Mon micro m'a lâché, j'espère que vous allez m'entendre. J'espère que ça va aller en fait avec le son. Mais en tout cas, ne te compare pas, d'accord? Parce que tu es une personne unique. Je suis sûre que tu es une personne très très bien. Peu importe ce que tu fais dans la vie, ne te compare pas. Ok, tu n'es pas inférieur aux autres parce que tu as fait moins d'études. Tu n'es pas en dessous des autres parce que tu n'as pas le même niveau d'études que la personne. Tu as autant de valeur que les autres et tu mérites autant de respect que les autres. Ne te dévalorise pas, ne te sous-estime pas. Et si tu es dans ta vie et que tu es dans une période où tu as des doutes, ou que tu te sens pas bien, ou que tu te poses plein de questions et que tu te compares quand même à tes copines, aux membres de ta famille et que tu as l'impression que tu n'as pas coché toutes les cases que la société a décrété, a décidé en fait qu'une femme, qu'une personne devait avoir, c'est pas grave, ne te compare pas parce que ton tour viendra. Voilà, ton tour viendra peut-être pas au même moment que ta copine, que une membre de ta famille. Chacun son tour, chacun son timing, ne t'inquiète pas. Je connais une personne en fait qui avait je pense 35 ans et qui était célibataire, qui a 35 ans je pense, qui avait la trentaine passée, qui avait beaucoup la pression que la société mette aux femmes, qui avait beaucoup la pression, le stress de ne pas trouver quelqu'un. Au final en fait la personne donc a trouvé quelqu'un, a rencontré finalement une personne à ses 35 ans et très vite en fait comme les deux étaient matures, du coup la relation a été très très rapide. Ils se sont mariés, ils ont acheté un appartement, ils ont eu 2 enfants rapprochés avec 1 an d'écart. Aujourd'hui, ça fait plus de 6 ans, il me semble que cette personne, ils sont toujours ensemble en fait. Voilà, donc ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble au bout de 6 ans avec leurs 2 enfants et ils avaient un appartement, ils ont fini par acheter une maison. Donc pour vous dire que les amis, ne vous stressez pas, ne vous prenez pas la tête. Si vos copines à 25 ans, elles ont tout, c'est pas grave en fait, votre tour viendra. On ne se compare pas aux autres, on ne se compare pas. Et même si voilà, ta copine a réussi son diplôme, a réussi ses études et que toi tu es perdu dans ta vie professionnelle, c'est pas grave. Tu vas finir par trouver le chemin, ton chemin qui t'est destiné et tu vas finir aussi par croiser le chemin de la personne qui t'est destinée. Si tu existes, c'est que forcément la personne, il y a une personne quelque part existe aussi en fait. La personne qui est faite pour toi existe. Donc si tu existes, la personne qui est faite pour toi existe. Ne te mets pas le stress pour prendre n'importe qui non plus, d'accord? Pour prendre n'importe qui, pour tout accepter. Non. Prends conscience de ta valeur, voilà, donc ne te rabaisse pas, tu as de la valeur et répète-le chaque jour que tu as de la valeur. En tout cas, si tu tombes sur cette vidéo, ne te décourage pas, continue ce que tu fais, continue dans la vie, parfois il y a des hauts et des bas en fait, et c'est pareil chez tout le monde, donc peu importe dans ta situation, il y a des hauts et des bas chez tout le monde, donc continue à te battre parce que parfois il y a des choses où ça vaut le coup d'être vécu. Je sais qu'on est aujourd'hui dans une société où on veut que tout soit bien tout de suite, que tout soit parfait tout le temps, alors qu'en fait la vie n'est pas tout le temps, la vie n'est pas linéaire, la vie n'est pas tout le temps comme on veut, la vie n'est pas tout le temps parfaite. Parfois on est déçu, parfois on est surpris. Et dans tous les cas, il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut pas se morfondre, il ne faut pas baisser les bras. Non, ta vie n'est pas foutue, tu as encore beaucoup de choses. Tu as encore beaucoup de choses à vivre et je suis sûre que le meilleur reste à venir. Okay. Et fais confiance en toi, écoute-toi et fais ce qui te passionne, fais ce qui t'anime. N'écoute pas les autres, ne te compare pas et n'écoute pas forcément les autres parce que parfois tu vas demander aux autres ce qui est le mieux pour toi alors qu'il n'y a que toi qui sait réellement ce qui est le mieux pour toi. Alors c'est toi qui sais réellement ce qui est le mieux pour toi, c'est toi qui es la mieux placée pour prendre des décisions concernant ta vie. Donc ne laisse pas les autres décider à ta place et ne cherche pas non plus à recopier la vie des autres parce qu'encore une fois tu es unique, encore une fois tu es unique. Donc, et ne change pas ton identité pour plaire parce que tu risques tout simplement de te perdre, tu risques d'attirer des personnes qui ne te ressemblent pas, tu risques d'attirer des personnes que tu n'aimes pas forcément.
et qui ne vont pas t'aimer pour ce que tu es réellement, mais juste pour l'image que tu donnes. Et je t'assure que si tu donnes une image, à un moment tu vas t'essouffler, à un moment tu vas te perdre. Faut vraiment faire ce que tu aimes, ce qui t'anime, sinon tu vas finir par te perdre. Ne suis pas la tendance juste pour être dans la tendance, mais écoute-toi, parce qu'il est important d'apprendre à s'écouter, sinon on se perd, sinon après on a l'impression que ta vie, qu'on n'a pas trouvé un sens à sa vie. Donc apprends à t'écouter. Donc voilà,